Semeur de cœur est né il y a 2 ans à l'instigation de Serge Eveco et de moi-même, qui avions écrit un premier livre qui s'appelle donc Semeur de cœur, hein, parce qu'il y a quand même un minimum de cohérence là-dedans, et ça c'est magnifique, avec l'idée d'apporter un petit peu de cœur, un petit peu d'amour, un petit peu de sagesse, un petit peu de bonheur dans la vie des lecteurs. Alors, rien que ça avait déjà en soi son histoire. Ça date de 1990, 12, 15, je sais pas exactement, ça ne concerne que Serge cette fois-ci. Et à l'époque, Serge suivait les enseignements d'un homme appelé Goswami Kriyananda, donc qui enseignait le Kriya Yoga. Kriya Yoga qui est une méthode pour être zen dans sa vie. Grosso modo, je vais pas aller plus loin, on y reviendra peut-être un jour, mais certainement pas aujourd'hui. Et Kriyananda expliquait les lois du karma. Bon, le karma, c'est bah, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie et qu'est-ce que tu peux faire pour que ça t'arrive plus, hein. Grosso modo, même chose, on va pas aller trop dans le sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour. Et donc, il avait quand même écrit tout un livre. Et quand tous les étudiants se sont jetés dessus pour essayer de voir, mais qu'est-ce qu'il voulait dire exactement, quel était le fond du message, Kriyananda a glissé dans l'oreille de Serge, regarde juste la couverture, tout est dessus. Et sur la couverture, eh bien, il y avait un semeur de cœur, c'est-à-dire l'image d'un paysan qui lançait à la volée des cœurs autour de lui. Et Serge, ça lui avait tellement marqué, ça l'avait tellement marqué qu'il s'est dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Puis un jour, quand on s'est dit, on va écrire un premier livre. Serge m'a dit, je veux faire un livre technique sur le Kriya Yoga. Je voyais déjà la brique de 300 pages, super pratique là, et je lui ai dit, ah ouais, non, 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 non. Moi, des livres comme ça, j'en ai écrit vraiment plein. Donc, non. En fait, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'écrire. Moi, j'ai envie d'écrire des fictions, des romans, des choses, des histoires, là. Ce que je fais dans ma vie, moi, c'est raconter des histoires, demander à mes enfants. Quand je dois leur raconter ce qui s'est passé quand j'étais faire des courses cet après-midi, ça prend une demi-heure. Et puis je repère toutes les anecdotes, les petits trucs marrants, et puis pour finir, voilà, ça c'est ce que je sais faire. Et puis il y a 2 ans, on s'est dit, bah, on va écrire ce livre. J'ai demandé à Serge, quels sont les livres qui t'ont frappé, je sais pas, qui t'ont marqué. C'est pas un énorme lecteur, donc il aime bien les livres petits, courts et impactants. Donc on était parti sur Le Petit Prince, sur Le Chevalier à l'armure rouillée, sur Jonathan Livingstone, le Goéland. Court, mais quand même bien serré, comme on dit, c'est comme le café, hein. C'est le ristretto, c'est court, mais waouh, ça dépote. Et donc, on a écrit Semeur de cœur un peu dans cette logique-là. On y reviendra. Et puis, pour porter ce premier livre que nous avons écrit, enfin, c'est surtout moi qui l'ai écrit, hein, il sera d'accord avec ça, il impulse l'idée, moi j'écris tout le reste, grosso modo. On s'est dit, bien, on va organiser avec nos amis, enfin, certains de nos amis sont conférenciers, ils prennent la parole facilement en public et ils partagent des choses tout à fait riches. Je pense notamment à Christian Junot, à Franck Marchex, à Clément Bergon, à Cécile Tardy. Il y en a une petite dizaine quand même sur la semaine, donc franchement, c'était vraiment très intéressant. Et eh bien, on a lancé à cette occasion la communauté des semeurs de cœur. Et ça, c'est chouette. Sauf que une communauté, ça s'alimente, ça se nourrit, et que bah, ça nécessite beaucoup d'investissement, et que ça nécessite aussi d'avoir des choses à dire, et puis de consacrer du temps à ça, de l'énergie, et puis fondamentalement, moi, j'ai l'impression d'avoir jamais rien à dire. Et Serge non plus, même si une fois qu'on nous interroge, on est peut-être intarissable. Fondamentalement, on n'a pas grand-chose à dire, mais pourtant. Semer des cœurs, eh bien, c'était quelque chose qui nous bottait suffisamment pour écrire un deuxième livre, refaire un deuxième financement participatif, un deuxième crowdfunding l'année dernière, et relancer à cette occasion la communauté. Mais là encore, perso, je restais un peu sur ma faim en disant, ben, on ne va pas proposer à des gens de semer des cœurs une fois par an parce qu'on a un livre à vendre, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. Fondamentalement, l'objectif, c'est de regarder le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous vivez dans le même que moi, mais je pense à mon amie Cécile, pas celle-là, l'autre, qui m'expliquait il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années, qu'elle était en permanence déprimée, elle n'avait pas le moral, elle se sentait pas très très bien. Et puis dans la discussion, elle me disait, chaque jour, je regarde 3 journaux télévisés. Donc, elle est belge, hein. Elle commençait à 19h par le journal ici de RTL. Et puis à 19h30, elle enchaînait sur le journal de
RTB. Et puis elle enchaînait sur un journal français, soit TF1, soit France 2, pour avoir un maximum de news du monde. Et pourquoi trois? Lui disais-je donc. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah, pour avoir des versions différentes, parce que tout le monde ne regarde pas l'information de la même manière, tout le monde ne donne pas les infos de la même manière, ça permet d'avoir des points de vue différents. Il n'empêche que pendant 1 heure et demie par jour, elle est bombardée de mauvaises nouvelles. Comme elle s'intéresse pas au sport, bah, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. Son cerveau, en fait, est sursaturé d'informations négatives, d'images impactantes, et qui le sont d'ailleurs de plus en plus. Donc, c'est pas très, très étonnant. En tout cas, ça joue aussi dans la logique de ne pas aller très, très bien. Et donc, l'idée de semer des cœurs, c'est de mettre de l'antidote, si je puis dire, dans ce qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous vivez dans le même monde que moi, mais un truc qui me frappe de manière assez nette, c'est maintenant que financièrement, ça s'est un petit peu tendu pour pas mal de gens. Maintenant que on nous promet monts et merveilles de problèmes dans les prochains jours en fonction de ce que nos dirigeants ont envie d'avoir comme pays, d'avoir comme taxe, d'avoir comme argent ou pas, ou c'est selon, mais peu importe, fondamentalement, la société, pour ce que moi j'en comprends, a été vers de plus en plus de crainte, d'anxiété. On ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est complexe, et on va être un petit peu perdu. Donc forcément, moi je sens la montée, disons, d'une anxiété générale, hein, un peu tout le monde, et l'écart entre ceux qui ont beaucoup d'argent, qui en ont encore plus, ceux qui ont un peu moins d'argent, qui en ont encore moins, se creuse de plus en plus. C'est pas très très bon hein, comme signe sociétal, si je puis dire. En tout cas, si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été des moments où... Sauf que, sauf qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et par exemple, un antidote de base à la peur, parce que l'anxiété, c'est quand même une peur, une crainte latente, eh bien, il y en a deux grands. Le premier, et c'est celui sur lequel est basée fondamentalement la société capitalisme, pardon, la société de consommation, c'est de se dire, il suffit d'avoir, et ça c'est très émotionnel, plus de désir que de peur. Donc si on a peur de faire quelque chose, mais si on désire faire quelque chose, eh bien il arrive un moment où, par exemple, on sautait en parachute. Alors, c'est un très bon exemple, parce que ma fille, quand elle avait 15 ans, pour son cadeau d'anniversaire, elle a demandé un saut en parachute. Magnifique, quand même, à 15 ans. Et je lui avais dit, oui, je t'accompagnerai. Quand je lui avais dit, eh bien, je me suis dégonflé parce que, ouf, sauter en parachute. Je sais pas, je me dis, si j'avais dû être un oiseau, on m'aurait tapé des ailes, je me serais même pas posé la question. Je n'en suis pas un, donc il faut quand même, faut de la motivation, faut du courage, faut avoir l'envie d'y aller, et puis de risquer de mourir, enfin en tout cas de se lancer de 4000 mètres et puis voir ce que ça donne. Zoé, elle y a été, elle était ravie. Pour finir, une de ses copines a été avec elle, elles étaient toutes les deux, mais ravies. Elle l'a pas refait depuis, mais elle a adoré. Et moi, je me suis défilé parce que probablement mon désir n'a pas surmonté ma peur. Le problème du cycle du désir, ça, tous les marketeers le savent, c'est qu'à partir du moment où une personne imagine quelque chose qu'elle a envie de, en général, c'est d'avoir ou de vivre, c'est rarement d'être, en tout cas, hein, donc d'avoir ou de faire plutôt. Eh bien, une fois qu'elle imagine ça, eh bien, d'abord, il y a l'imagination. Et parfois, ça suffit. On a imaginé un truc et ça nous suffit, voilà, on l'a imaginé, c'est très très bien. Et puis parfois, eh bien, on va mettre les choses en place quand même pour y arriver. Et là, il y a un long processus pour que ce projet, d'une manière ou d'une autre, ce désir aboutisse. Et ce désir, il va nous faire passer par des moments d'extase. On se dit, ouais, c'est trop génial. Et je suis en plein dedans, je vous assure, je vois très très bien. Par des moments de déprime en disant, ah, ça marchera jamais. Par des moments d'anxiété en disant, oui, j'espère que ça va le faire. Et puis par des moments de grand découragement. Et puis, enfin bref, une montagne russe, pas mal émotionnelle d'ailleurs. Et puis à partir de ce moment-là, eh ben, normalement, ben, on y arrive. Pour bien faire, si le désir est suffisant, on y arrive. Et une fois qu'on est arrivé au désir, eh bien, on n'en profite pas aussi.
aussi longtemps qu'il ne faudrait. Donc, si on a désiré acheter une nouvelle Porsche parce que c'est notre truc, eh bien, on va économiser. Parfois, ça va marcher, parfois, ça va pas marcher. Puis un jour, on aura notre Porsche et on sera là, yes, génial! On célébrera cette fameuse Porsche. Et ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai pris Porsche, c'est le premier mot qui m'est passé par la tête. J'en veux pas en plus. Donc, vraiment, c'est le premier mot. Et puis un jour, voilà, genre, pendant un jour, on se dit, waouh! Pendant une semaine, peut-être, on se dit, génial! Et puis après une semaine, on se dit, bon, maintenant que j'ai une voiture, elle roule vite peut-être, mais quand je fais les courses, le coffre, franchement, il n'est pas assez grand. Donc, une fois qu'on a la réalisation, on passe à une quatrième phase qui s'appelle la frustration. Parce que voilà, on n'a plus ce côté waouh, qui pique comme ça, qui donne envie du désir. Et donc, on est obligé de recréer un nouveau. Et c'est toute la boucle du système de consommation, c'est créer des désirs. Ce n'est pas ça, fondamentalement, l'antidote de la peur. En psychologie, il y a une autre voie qui est moins émotionnelle, hein, qui est un peu plus... déjà, dans le corps, c'est assez évident, et puis dans la tête pour finir aussi, c'est l'amour. Donc, on donne de l'amour, et l'amour calme la peur. Vous connaissez toute l'histoire d'une maman, vous connaissez tous l'histoire d'une maman qui a été rassurer son enfant qui avait peur, en lui donnant plein d'amour, en lui donnant cette chaleur comme ça, en l'entourant de ses bras pour que ce petit enfant qui, il avait peut-être peur dans le noir, ou peut-être peut-être il pensait qu'il y avait un monstre en dessous de son lit, ou peut-être, vous voyez, c'est ce style de petit truc qu'on a probablement tous vécu. Eh bien, cette chaleur et cet amour et ces petites phrases genre tout va bien. Il ne se passe rien en fait ici. Tout va très bien. Tu peux te rendormir. Fais relax. Si possible, on dit pas t'inquiète pas parce que d'un coup, j'avais donc une raison de m'inquiéter. Et cet enfant, normalement, après, il est apaisé. Et puis une fois qu'il est apaisé, il peut passer à autre chose, retrouver une vie normale, je ne sais pas. Mais ce moment-là est indispensable dans le processus pour ne plus avoir peur, ne plus être inquiet, ne plus craindre, ne plus. Et l'amour, eh bien, ce qui est bien, hein, c'est que c'est un peu comme la reconnaissance. On en a tous. On en a tous reçu, même un peu. On peut tous en donner facilement. Et même si parfois il faut aller à travers quelques petits obstacles qui empêcheraient peut-être d'en donner, c'est possible. Mais fondamentalement, l'être humain est fait pour ça. Est fait pour aller vers l'extérieur. Donc, de l'amour, on peut tous en donner. De la chaleur, de l'amour, de la convivialité, de la sympathie, un sourire, un truc cool, un truc simple. Ben, on a tous ça en nous. Alors parfois, il faut le réveiller, mais ça fait vraiment partie de ce que je vais vous proposer dans cette aventure Summer Ducker Reborn. Et puis, à côté de ça, je constate dans le monde de plus en plus d'isolement. Donc, non seulement mes jeunes, mais je trouve que ça va encore, mais ils sont quand même très forts. Leur vie se limite à une espèce de carré comme ça de 10 centimètres sur 6 là, un truc comme ça. Et heureusement, on arrive encore à avoir des vrais moments de vraie vie. Mais cet isolement, on le retrouve à plein d'endroits. Les gens sont... Le télétravail, c'est parfois une forme d'isolement quand on vit grosso modo tout seul. On a de plus en plus de familles monoparentales. On sent bien que le tissu social se désagrège petit à petit. Les gens travaillent de moins en moins en groupe, ensemble, souvent. Organiser des bouffes entre amis, c'est peut-être plus difficile qu'avant. Bref, tout ça, eh bien, c'est une autre chose qui se passe dans la société dans laquelle on vit. Chacun se retrouve de plus en plus chez soi, devant, par exemple, un écran, et communique un peu moins, participe un peu moins. Or, nous, les êtres humains, depuis la nuit des temps, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de vivre ensemble. On fonctionne en groupe, nous sommes ce qu'on appelle des animaux sociaux. À partir de ce moment-là, eh bien, il faut trouver des moyens de remettre du lien, de recréer du lien, de remettre les gens ensemble et, si possible, autour d'un projet, parce que juste se remettre ensemble, c'est chouette et ça peut être très, très agréable, très convivial, mais avoir un projet, avoir une chose à faire ensemble, que chacun puisse apporter sa contribution au projet général, à l'ensemble du truc, ça donne vraiment du sens au fait de se retrouver, au fait de fonctionner. Pour moi, personnellement, les fois où ça a le mieux marché quand j'étais plus jeune, eh bien, c'est quand j'étais chef scout, qu'on s'occupait d'enfants de 8,
12 ans, de garçons, de filles, d'enfants handicapés. En tout cas, on avait des trisomiques. On avait, enfin, dans notre troupe, on avait une trisomique, il y avait des autistes. Bref, c'était un truc de fou. Le sens que ça avait, nous étions 6, 7 de 20 ans. Et le cœur qu'on y a mis, le sens que ça avait, c'était vraiment magnifique. Et ça reste des expériences exceptionnelles dans une vie. En tout cas, dans la mienne, c'était vraiment magnifique. Donc, remettre du lien, remettre les gens ensemble, ça fait partie de créer de la société, de la solidarité, pardon. Ça fait partie des choses qui permettent d'enlever un petit peu de l'amorosité ambiante et d'amener, d'une autre manière encore, de l'amour. Et puis, on peut aussi, tout simplement, aller vers de la connexion à soi. Parce qu'on peut aussi s'aimer soi-même, ça fait partie du truc. Et le Kriya Yoga le fait d'ailleurs très bien, comme Serge en parle assez souvent. La spiritualité, la connexion à soi, aller chercher à l'intérieur de soi toute la beauté du monde parce qu'elle y est, la question ne se pose pas. Il faut parfois un petit peu enlever je sais pas, de fumée, peut-être de suie, peut-être de scorie, mais fondamentalement, elle est là. Et ça, même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller la trouver? Ça fait quand même trois grands axes de travail. Ces trois axes de travail, c'est ce que je vous propose dans cette nouvelle version des Semeurs de cœur, d'aller travailler, d'aller exploiter. Alors, moi, ma capacité, ma facilité, c'est de raconter des histoires et d'écrire des livres. Donc, fondamentalement, ce qui m'a été demandé récemment, c'est de d'écrire, de raconter, de faire des choses ensemble le plus possible pour avancer. Et ça s'est passé un peu à l'insu de mon plein gré, et c'est là où je redeviens le Frodon dont je parlais tout à l'heure. C'est un jour, il y a 20 ans, un de mes amis m'a demandé si je pouvais écrire un livre, l'aider à écrire un livre. Son idée, c'était de faire de l'éducation à la parentalité. C'est-à-dire, c'était de proposer aux parents de faire, euh, c'était de proposer aux parents d'avoir une méthode pour aider à éduquer leurs enfants à aller de plus en plus loin, mais en repartant sur un concept de base qui était comment fonctionnent les êtres humains, comment ont-ils toujours fonctionné depuis la nuit des temps. Et l'idée était simplement d'expliquer quoi, très très gentiment. Mais cet ami, bah lui, écrire des livres, c'était pas du tout son truc. Par contre, ça fait 20 ans qu'il donne des formations, des conférences sur l'aide à la parentalité, sur comment il faut faire pour aider, etc., etc. Et pendant 20 ans, je lui ai dit, écoute, je peux pas t'aider. Bonjour Florian, je peux pas t'aider. L'idée c'est trouve quelqu'un. Parce que moi, j'avais commencé à écrire ce livre en 2006 et puis voilà, ça s'est pas fait. Ma vie a changé, j'ai eu d'autres trucs à faire. C'était vraiment pas le moment. Donc, je lui ai dit non. 20 fois, je pense, hein, ou à peu près. Et chaque fois qu'on se voit une fois par an pour aller manger au resto, partager un peu nos aventures, où est-ce qu'on en est dans la vie, etc. Et chaque fois, il me disait, j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que ça t'intéresse? Et à chaque fois, je lui disais non. Et puis, le début de l'année passée, comme j'avais plus beaucoup de missions, donc début de cette année-ci, en fait, en 2025, je lui ai dit, ok, ça marche, je vais le faire. Et ce livre existe. On en reparlera aussi prochainement. C'est L'apprenti adulte. On y revient plus tard. Et donc, j'ai dit à Géry, écoute, voilà, on l'a écrit, on a trouvé un deal, c'était vraiment bien, il est content parce que maintenant, il a son livre et il peut enfin le promouvoir. Et puis je sais pas si vous savez, mais la personne qui reçoit son premier livre écrit, eh bien, elle a la larme à l'œil que peut-être j'ai eu quand j'avais 22 ans, c'était il y a longtemps. Eh bien, ça m'a fait un plaisir fou de voir son plaisir à lui, de voir à quel point il était, waouh, mon projet de vie, là, ça fait 20 ans que je voulais écrire ce livre et là, il est là. Et la voix qui flanche, là, c'était magnifique. Et puis j'ai dit à Géry, bah, écoute, ne mets pas ton nom comme éditeur, parce que ça fait auto-édition, c'est pas terrible. Les gens se disent, ouais, c'est ça. Il n'a rien à dire, mais il l'a dit tout seul, quoi. Il n'est pas passé par un éditeur. Un éditeur, c'est quand même toujours quelqu'un qui vous donne une caution, qui dit que vous êtes légitime, et plus le nom est ronflant, plus vous êtes quelqu'un de bien. Certaines maisons d'édition à Paris qui ont été rachetées récemment parce qu'elles ont un nom bien ronflant. Bref, on y reviendra aussi. Tout ça pour dire que j'ai dit à Géry, ben non, mais
mais Pachenko Édition, parce que ça, c'est le nom de ma société, Pachenko. Et puis Édition, parce que c'est ce que j'avais déjà fait pour Semeur de Cœur et Samadi, quoi. Puisque par contre, cette fois-ci, c'était vraiment fait entre nous, donc la question ne se pose pas. Et comme vous les avez lus, j'imagine que vous avez trouvé dedans la qualité nécessaire et le plaisir nécessaire. Bref. Et puis, mon ami Serge m'a dit, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire une interprétation des Yoga Sutras de Patanjali. Et les Yoga Sutras de Patanjali, c'était, si vous voyez la Bible chez les catholiques, bah, les Yoga Sutras, c'est un peu la même idée. Ce sont des anciens livres, ce sont des guides, euh, genre la Bible, hein, qui ont été écrits il y a plus de 2000 ans. Il y a la Bhagavad Gita, et puis il y a les Yoga Sutras de Patanjali, c'est 195 aphorismes, donc 195 phrases en sanskrit, qui sont un vrai escalier vers l'éveil. Et puis même chose. Et Serge, il m'a dit, et tu seras mon éditeur. Ok. Donc voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est je souhaitais fêter avec vous le lancement de Pachenko Édition. Et Pachenko Édition, c'est une maison d'édition un peu particulière parce que c'est une maison d'édition qu'on dit communautaire. Alors, la communauté de Pachenko, c'est tous les gens qui ont envie de mettre autour d'eux un peu d'amour dans leur vie, un peu d'amour dans les gens, dans le cœur des gens qu'ils connaissent, un peu de chaleur, un peu de sagesse, un peu de trucs chouettes, des bonnes ondes, des bonnes vibrations, comme on dit. Je reviendrai sur les différentes collections qu'on a imaginées, mais chaque livre chez Pachenko aura pour objectif de semer des cœurs. De semer des cœurs, de semer des graines, hein, de semer des cœurs, semer des graines pour construire un monde meilleur, ensemble, dans la mesure du possible. Semer aussi un petit peu d'éveil, parce que la spiritualité fait aussi partie de ce qu'on peut mettre en place pour mieux appréhender le monde dans lequel on vit. Et puis aussi, semer du givre, parce que l'idée aussi, c'est de savoir exactement le monde dans lequel on est. Il y a plein de, dès qu'on est un peu sympa et qu'on parle d'amour, on est considéré, catégorisé. Ah ouais, eux, c'est des bisounours. Ils ont pas les pieds sur terre, ils sont complètement flyés, ésopétés, enfin, etc., etc. Non, non, non. Nous, on a clairement les pieds sur terre. Et ça fait vraiment partie de la démarche. On sait dans le monde. On sait le monde dans lequel on vit. On sait là où on a les pieds, les deux pieds là, dans le béton. Et on sait aussi que c'est en partant de ça, eh bien, qu'on va pouvoir créer ensemble autre chose. Euh, le monde tel qu'il est, il a des bons côtés, il a des mauvais côtés, il est en tout cas tel qu'il est. Donc nous pouvons nous changer notre monde, nous pouvons nous changer notre univers ensemble en travaillant différemment, en fonctionnant différemment, en faisant différemment. Et c'est ce à quoi je vous invite parce que la maison d'édition Pachenko Édition, c'est une édition qui va, pardon, c'est une maison d'édition communautaire, c'est-à-dire qu'elle se base sur la communauté des semeurs de cœur. Et il va se passer plein de choses, parce que pour moi, bah, un peu comme Frodon, là, je suis au début de ce projet maison d'édition semeurs de cœur en me disant, ouais, d'accord, j'ai accepté la mission. Je vais faire quoi maintenant? Je vais faire comment maintenant? J'ai l'impression d'être devant l'Himalaya, là, la montagne, ou au moins l'Annapurna, là. Enfin, c'est dans l'Himalaya, vous allez me dire, mais je vais pas direct à l'Everest, c'est ça que je voulais dire. Et puis en me disant, waouh, moi, écrire des livres, je sais faire. Éditer des livres, je sais faire. Parler en public, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais l'idée ici, c'est de créer, d'une part, un mouvement, une communauté. Donc, c'est petit à petit, et ça, je me permettrai, si vous le souhaitez, de le faire, chaque semaine, un live. Ici, j'explique un peu le concept, mais l'idée, ce sera de développer notre amour. Et j'avais fait à l'époque, l'année dernière, un manifesto sur l'amour non égoïste. Donc développer de l'amour non égoïste, euh, un peu à la manière de ce que Gandhi a fait pour la non-violence. Parce qu'on pourrait dire, ben voilà, Gandhi, à l'époque, quand l'Angleterre bah, dominait l'Inde, hein, parce qu'ils étaient quand même un petit peu implantés dans le sous-empire, dans le sous-continent, l'Empire britannique, et bien petit à petit, la domination anglaise s'est fait éjecté, entre autres parce que cet homme, Gandhi, avait décidé d'être non violent. Alors on pourrait se dire, oui, bah, c'est une façon de réagir. Non, ce n'est pas qu'une façon de réagir. Quand on connaît un minimum l'hindouisme, la non-violence, ça fait partie des, ce qu'on appelle les yamas, c'est-à-dire
les préceptes à respecter rigoureusement. Et Gandhi était quelqu'un, a priori, d'assez rigoureux, d'assez religieux. Et ce n'est pas une question de ne pas répondre à la violence, ne pas répondre à l'agressivité. Non, non, c'était non-violence. La question ne se posait même pas. Et la non-violence, elle commence par soi, c'est-à-dire ne pas être violent avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se juger trop, c'est-à-dire être cool avec soi. Ça fait partie de tous les sujets que nous pourrions aborder en parlant d'amour. C'est quoi l'amour? Quelles sont les différentes formes d'amour? L'amour pour soi, l'amour pour l'autre, l'amour de la relation, l'amour de la vie, l'amour du monde, l'amour de... Comment on fait? Parce que je vois tellement de gens. Parce que dans la vie, je suis aussi coach, mentor de dirigeants, conférencier. Je vois tellement de gens qui sont pas cool avec eux-mêmes. Tellement de gens qui ne s'aiment pas. Tellement de gens qui pensent qu'ils devraient être quelqu'un d'autre, faire autre chose. Ça, ce n'est que le début. Si on commence comme ça à avoir une mauvaise image de soi, un mauvais rapport avec soi-même, comment peut-on avoir un bon rapport avec les autres? C'est pas si évident. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour petit à petit changer le monde euh, en diffusant des messages et puis en les incarnant? Ça va être tout l'intérêt de semer des cœurs. Ça va commencer par soi, si ça vous va. Donc, moi, je vais vous inviter assez régulièrement à des échanges. Et puis l'idée peut-être aussi, c'est pour ma part, eh bien, me creuser un peu la tête pour proposer des formations, pour proposer des enseignements, pour proposer des choses qui vont aller vers plus de bonheur, plus d'amour, plus de sagesse dans ce monde. Et puis aussi, il y aura forcément des livres, pas beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, je pense qu'il y en aura 10 par an, grosso modo, des choses comme ça. Des livres qui seront tous des semeurs de cœur, de graines, d'éveil et aussi de givre si nécessaire, afin de répandre le message, de répandre le message de plus d'amour dans ce monde. Et pour ça, même chose, on va le faire d'une façon différente. Je sais pas si vous avez vu récemment la tête de gondole à la Fnac à Paris, c'est-à-dire le présentoir des essais qui sont le plus vendus. Bien, quand on regarde la tête des gens, quand on regarde le titre des gens qui sont sur ce présentoir, on se dit ah ouais d'accord, ça ne va pas dans le sens de l'amour en fait, tout ça. Non seulement ça va pas dans le sens de l'amour, mais il y a autre chose, c'est que ces présentoirs, ils sont payés. Donc les éditeurs ont payé pour y être présents, donc forcément ils mettent les livres qu'ils ont envie de mettre en avant. Et les livres qu'ils ont envie de mettre en avant, pour l'instant, je ne vois pas toujours où est l'amour. Donc, le but ici, c'est d'avoir des échanges dans cette communauté, c'est de pouvoir échanger nos pratiques, les bonnes pratiques. C'est également de pouvoir, d'une part, créer des mouvements, des vagues, je dirais, à la sortie de chaque bouquin à travers un financement participatif. C'est aussi, et là je m'appuie spécifiquement sur mon ami Mathieu qui m'a proposé ça, que j'ai trouvé génial. Mathieu et Karine qui ont un cabinet dans le coin alors, au Rhin, j'imagine, un truc comme ça. En tout cas, c'est nord-est en France, qui ont un cabinet de psychologie, qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut t'acheter 10 livres? Comme ça, on les met sur la table, la salle d'attente, et puis les gens lisent ça plutôt que des magazines. Et puis là, pour l'instant, on en vend. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial. Donc là, effectivement, on s'est trouvé des gens qui sont prêts à faire ça, juste mettre sur leur table, donc des professions libérales, sur la table de la salle d'attente, des exemplaires de Semeur de cœur ou de Samadhi. Ça, c'est vraiment un super endroit pour les faire connaître. Et puis, comme j'ai pas mal de gens qui font du marketing de réseau dans les huiles essentielles de Terra, peut-être, ça vous parlera, eh bien, je me suis dit, mais alors, pourquoi aussi ne pas créer, alors pas tellement la soirée avec le script de vente, mais un jeu, une activité, quelque chose qui met les gens autour de l'univers des semeurs de cœur et qui permet d'échanger une soirée avec de l'amour, de l'humour, des chouettes choses. Donc je dois encore mettre ça en place. Mais l'idée, ce serait effectivement de fonctionner de manière tout à fait organique et de grandir de manière organique. Et puis d'échanger non seulement ces bonnes pratiques, ces bonnes pratiques, Patrick, ces bonnes pratiques, ces bonnes idées, et d'arriver à poser ensemble de plus en plus, telle une tache d'huile, un peu plus d'amour, de chaleur, de sagesse, de liberté, de bonheur
autour de soi. Donc moi, aujourd'hui, je m'engage à le faire devant vous. Euh, c'est comme Frodon, je ne suis pas très à l'aise. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas si le chemin sera long ou pas long. À mon avis, l'Annapurna qui est devant moi, ben, il va se gravir petit à petit. Par contre, je sais que peut me porter pour les 20 prochaines années. Et que en m'engageant à le faire devant vous, eh bien, je m'engage à revenir toutes les semaines, vous proposer quelque chose, partager quelque chose avec vous. Euh, Dès que un bouquin sort, de faire un crowdfunding et de faire en sorte de le faire connaître pour que vous puissiez aussi assez facilement en parler autour de vous, de faire en sorte d'échanger sur l'amour, de faire en sorte d'offrir un maximum de cadeaux, tout ce que je pourrais en tout cas, bien, ce sera, ce sera fait afin de faire de cette vague de semeur de cœur une réussite avec toujours ce petit, mon précieux. C'est ça, c'est exactement ça, c'est mon précieux. Avec toujours un leitmotiv, mettre 1 milligramme d'amour en plus. Dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque journée, dans chaque action. Et ça, l'air de rien, eh ben, c'est un fameux travail. Et est-ce que je suis la bonne personne pour le faire avec vous? Bien, j'en sais rien. Je sais que c'est mon métier. Euh, De un, je coach. De 2, je forme. De 3, je donne des conférences. De 4, je suis mentor. Et de 5, je suis écrivain. Et donc, je creuse toujours un peu mes sujets. Donc voilà, ça, c'est le pack un peu intellectuel que j'ai, intellectuel, enfin, connaissances, compétences. Et puis, j'ai fait plein, depuis 18 ans, enfin, depuis 2008, donc ça fait un peu moins, de développement personnel. J'ai été voir plein d'aspects différents, ce qui fait que, voilà, j'ai eu l'occasion d'être payé pour apprendre une fois de plus. Donc, ça fait quand même partie des choses. C'est de renvoyer ce qui m'a été donné. Comme j'ai reçu, je donne. Et en fait, quand j'ai créé Pachenko en 2007, parce que c'est ma société depuis très longtemps, elle s'appelle Pachenko depuis toujours, c'était pour une raison bien simple. Pourquoi Pachenko? Hein? Bonne question. Bien, Pachenko, le principe c'est patch and co. Patch, c'est une rustine en fait, hein. Grosso modo, ce sont des petites solutions, des petites choses qui changent le quotidien pour faire une vie meilleure. Des petites choses et compagnie, donc ça peut être des plus grandes choses. Puis c'était aussi Pat and Company, donc Pat, ça c'est moi, et compagnie, c'est-à-dire des gens qui m'entourent, des amis. J'ai eu toujours l'occasion, ça fait presque 20 ans hein, donc que cette société existe, ça va bientôt faire 20 ans. Euh, j'ai toujours eu l'occasion de bosser avec des gens que j'apprécie, avec beaucoup d'indépendants. J'ai toujours été indépendant. Et avec des gens qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans. Vous allez voir dans l'équipe de Pachenko, il y a même mon ancien rédac chef, Olivier, avec qui je travaillais en 96, 97. Donc vraiment, il y a une grande logique dans Pachenko. Donc Pat, c'était moi en l'occurrence, et certains de mes amis m'appellent Patch, hein. Non, c'est pas drôle. Et puis, Pachenko, je sais pas si vous vous souvenez du premier album de la Mano Negra, Pachanka. Ça s'appelait Pachanka. Et Pachanka, il y avait de la vie, il y avait de l'énergie, il y avait un mix hallucinant dans cet album, à la fois des gens le groupe Mano Negra, et puis aussi dans toutes les chansons, ça allait un peu dans tous les sens, mais il y avait quelque chose d'incroyable et un truc très positif et très chouette. Et donc, Pachenko, c'est un peu tout ça. Je vais vous inviter au fur et à mesure des semaines qui viennent à partager. Je vais offrir le plus que je peux. Je vais faire des articles. Vous allez me voir passer en réel. J'ai déjà l'occasion d'être aidé par des amis proches. Donc Stéphanie, je te remercie beaucoup pour ton aide. Cécile, je te remercie beaucoup pour ton aide. Serge, bien entendu, je te remercie beaucoup pour ton aide. Ludivine aussi, petit clin d'œil rien qu'à toi. Donc Christian, Antoine, Elodie, bref. Il y a déjà plein de gens, plein de monde qui sont là. Et Karine, on y revient bientôt pour préparer et créer ce fameux jeu. Donc Karine, ça je vous en parlerai très prochainement. Karine, elle est spécialiste dans les escape games. Donc elle crée des escape games. Donc je pense que la petite activité de soirée qu'on va vous prévoir, ça va être vraiment un chouette moment à vivre. Donc voilà, moi je m'engage à revenir toutes les semaines jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et je vais tenir. Et puis je vous demande, et ça c'est une vraie demande, de me rappeler si je ne le fais pas, de me botter les fesses si c'est pas assez.
impactant de me challenger si nécessaire parce que c'est un peu, je sais pas si vous voyez Ulysse. À un moment dans l'Odyssée, eh bien, il passe à côté d'une île où il y a des sirènes. Et les sirènes, pour moi, ça pourrait être peut-être le manque de régularité. Hein, la discipline, comme dirait quelqu'un que je connais. Ulysse, pour éviter d'être attiré par le chant des sirènes, irrésistible hein, quand même le chant des sirènes, il a demandé à ses matelots de l'attacher au mât. Et puis il a demandé aussi qu'on lui coule dans les oreilles de la cire. Il a demandé à tous ses matelots aussi qu'on leur coule à eux, histoire de ne pas entendre. Comme ça, ils étaient obligés de faire ce qu'il fallait. Ils ont enfumé leur terrier. C'est ce que je fais là maintenant. J'enfume le mien. Bottez-moi les fesses. N'hésitez pas, franchement. L'idée, c'est de faire de notre mieux. Donc, je suis pas, je n'ai pas je n'ai pas d'obligation de résultat. Je ne dois pas être parfait. Par contre, j'ai une vraie obligation de moyens pour faire en sorte que ça marche. Euh, Vous en faites vachement partie. Ça, c'est clair aussi. Et puis, je vous invite simplement à imaginer si on mettait autour de nous plus de soleil, même quand il pleut, même quand il neige, si autour de nous on voyait plus de sourires, si autour de nous il y avait des gens plus heureux, plus calmes, plus épanouis, plus sereins, plus souriants donc, plus pleins d'amour et plus prêts en fait à eux-mêmes s'ouvrir, est-ce que le monde s'en porterait mieux? Donc moi, je nous invite à ça.